Da. Thank you. On va pas faire un interview quand même. On va pas faire un interview. Donc je disais, je vous remercie. Là, je vous filme là. Je vous remercie de m'avoir expliqué l'histoire du Vietnam depuis 1850. Non. Oui, 1850. 54, 58. Non, enchanté de vous voir ici et je voudrais vous expliquer l'histoire du Vietnam pendant laquelle les Français venaient et les Français partaient. D'accord. Les Japonais venaient et les Japonais partaient. Les Américains venaient et les Américains partaient. Et je vous explique pourquoi le Vietnam est divisé en deux. La lutte pour l'indépendance du Vietnam depuis le 19e siècle, sous les lettrés du Vietnam, cette lutte n'arrive pas. Et après, la lutte des communistes commence et la lutte des communistes appelle la solidarité de tout le peuple et forme le front Viet Minh. Et le Viet Minh lutte contre les Français. Et les Français trouvaient la défaite à Dien Bien Phu. Et les Américains, les Vietnamiens ne voulaient pas coopérer avec les Viet Minh, se séparent et forment l'État du Vietnam. Et en 1945 à 1954, les Viet Minh contre les Français. Les Français aident l'État du Vietnam. L'État du Vietnam sous la direction de l'électorat de Bảo Đại, de l'électorat du Bảo Đại, de l'électorat Bảo Đại. Vous connaissez Bảo Đại, hein? Non. Bảo Đại, c'est le roi, le dernier roi de la dynastie dernière du Vietnam. Les Nguyen. La dynastie des Nguyen. Hein? La dynastie des Nguyen. La dynastie Nguyễn, oui. Ah, c'est ça, hein? Le Bảo Đại, c'est le dernier roi de la dynastie Nguyễn. La dynastie des Nguyen est la dernière dynastie du Vietnam. D'accord. Jusqu'en 45, 40. Le roi Bảo Đại accède au pouvoir en 1927 et quitte le règne en 1945 sous la pression des Viet Minh. D'accord. Oui, des Viet Minh qui... Et en 1948, il est élevé par les éléments nationalistes pour former l'État du Vietnam. Et l'État du Vietnam et le gouvernement de Ho Chi Minh se luttent l'un contre l'autre. D'accord. En 1954, les Français trouvaient la défaite lourde à Dien Bien Phu. Oui. Et
le Vietnam est divisé en deux. Le sud, est à l'État du Vietnam et le nord est au Viet Minh. Et au nord, c'est le gouvernement de la République démocratique du Vietnam. Et le sud du Vietnam est l'État du Vietnam. Et après, le premier ministre Ngô Đình Diệm sous le Bảo Đại est renversé Bảo Đại pour devenir président de la Suisse du Vietnam. Le Sud du Vietnam devenait la République du Vietnam. D'accord. Ça, c'était à Saigon, ça. Et entre 1954 jusqu'à 1965, le Vietnam est en paix. Le nord et le sud voient un développement magnifique. Mais après 1966, la guerre recommence. Et en 1965, c'est le sud du Vietnam est supprimé et le nord Vietnam réunifie le pays et devient la République socialiste du Vietnam. D'accord. Maintenant, vous venez ici, c'est la République socialiste du Vietnam. En tout cas, merci. Franchement, Loan, merci de ton invitation. Parce que si je suis là, c'est grâce à Loan. Et c'est Monsieur Dang. C'est Monsieur Dang. Dang, alors. D-A-N-G. Dang. Voilà. Et Monsieur Dang qui m'a donc fait ce cours d'histoire sur l'histoire du Vietnam. Et franchement, je vous remercie beaucoup. Il y a juste une chose qu'on a oublié de dire, c'est l'histoire de Ho Chi Minh à Fontainebleau. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, il est venu à Fontainebleau. Vous m'avez dit tout à l'heure. On n'en a pas parlé là. En 46. 46. Hein? 46, Ho Chi Minh est venu en France pour négocier l'indépendance du Vietnam. Oui. Mais je ne sais pas, mais cette négociation n'a pas abouti. Ne réussit pas. Oui. Et la guerre, la deuxième guerre entre les Français et le Vietnam recommence, se reproduit. Et donc le Vietnam, c'est un pays qui a toujours été attaqué, comme on disait, donc une fois par la Chine. Heureusement, depuis 1975, c'est fini. 75, il y a une lutte contre les Chinois aux frontières. Et une lutte contre le Cambodge pour libération, pour repousser Pol Pot et une série. Ah oui. Et en réalité, nous réussissons d'une paix depuis 30 ans. Depuis 1975. Depuis les accords de Paris. Non, depuis les accords de Genève. Je vous ai dit que... Genève. Non, Genève, pas de paix. Paris, pas de paix. Parce que après les accords de Paris, les Chinois attaquent le Vietnam. Ah oui, pardon. Après, c'est les Chinois qui s'y sont mis. Oui, non, pardon. Oui, après, il y a eu les Chinois au nord. Et l'armée du Vietnam contre le Cambodge sous la direction de Pol Pot et Sari là-bas. Et Pol Pot avec les génocides, les Khmers rouges. Oui, il y a eu un gros génocide avec Pol Pot. En réalité, nous trouvons une paix environ plus de 30 ans seulement. Aujourd'hui, le Vietnam est stable. Il n'y a plus de problème avec les autres maintenant. Je veux dire, s'il y avait une agression, je pense que... Maintenant, l'Inde a un développement économique important. Je crois qu'on a plus de 21% il y a plus de 21% de croissance économique par an, c'est ça? 21.
Je ne sais pas. J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu. Il me semble. C'est à confirmer, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de produits qui arrivent en France, Oui. notamment dans le textile, qui sont des produits manufacturés au Vietnam. Et ben, bien sûr, c'est de l'argent, c'est des échanges financiers, c'est de l'argent qui rentre Bien dans le que pays. le marché entre le Vietnam et la France est soluble. Soluble, vous connaissez? Oui, C'est soluble. riche. Oui, C'est riche. Mais maintenant, la France et le Vietnam sont les amis. oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a le temps a passé quand même, hein, je veux En dire. Vietnam ou en France, maintenant, il y a, je crois, que plus de 100 000 Vietnamiens là-bas. Oui, il y a beaucoup de Vietnamiens, oui, oui. Ben, il y a eu aussi, après la guerre, après 75, il y a les gens qui sont partis du pays. Il y a les gens qui ont fui ce qu'on appelait les boat people. Mais, Et- mais avant, les Vietnamiens luttent à côté des Français contre Hitler, l'armée allemande sous Hitler. Mm. Et après 1940-45, une partie des Vietnamiens reste en France et ils exploitent la Camargue pour la culture du riz là-bas. Ah, ok, d'accord. Vous connaissez la Camargue? Oui, oui, bien sûr, la Camargue, à côté de Marseille, dans le sud de la France. Ah ouais. Et donc, ils ont cultivé du riz en Camargue. Ah, la culture du riz à Camargue, c'est l'initiative des Vietnamiens. C'est excellent, ça. Et on en apprend tous les jours. Hein. J'ai une amie française, mais dont le père est vietnamien et la mère française. Maintenant, il habite à Nîmes. Nîmes, oui. Il correspond avec moi souvent en email. Ah, d'accord. Mais vous allez me laisser votre email après. Hein? Vous allez me laisser votre email, je vais correspondre avec vous. Comme ça, vous parlerez français encore plus. Hein, voilà. Et puis, si un jour vous venez à Paris, La langue étrangère, comme le français et l'anglais, on peut apprendre par la lecture, par écrire, mais on ne peut pas faire une conversation. oui, oui. Pour faire une conversation, il faut parler avec les natifs français et les natifs américains. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est comme pour parler vietnamien, il faut parler avec les Vietnamiens. Je peux parler français parce que il y a 30 ans, j'ai déjà travaillé avec Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, oui, oui, je connais. Mais Médecins sans frontières suisse, pas français. Oui, mais ils parlent français. Oui, pas français. Et après, j'ai travaillé avec Handicap International, vous connaissez? Handicap international, oui. Avec Handicap International Suisse, Belgique. Belgique? Oui. Et D'accord. les Belges parlent français aussi. Oui, 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 tout à fait. Et depuis 25 ans, je ne travaille pas et j'ai oublié peu à peu mon français. En tout cas, continuez à l'oublier comme vous l'oubliez, parce que, à mon avis, vous l'oubliez pas beaucoup le français. Vous parlez un français superbe. Respect, voilà, comme on dit, respect. Mais vous parlez bien en anglais, hein? Non. Pourquoi? I try. Allemand? No. It's difficult for me when I speak English because I have not the friends with me. I try speak English with Luan, but it's very difficult for me. You know? Mais en français, la seconde langue que vous Anglais. apprenez, c'est Anglais. Espagnol? Oui, anglais, espagnol. Mais ma génération, c'était anglais-allemand. Oui. Et on a des gens qui ont parlé allemand à l'école et qui ne parlent plus allemand du tout. Ça ne sert à rien.
Et en principe, comme on disait que les gens qui apprenaient à parler allemand, c'est parce que leurs parents étaient professeurs d'allemand, quoi. Mais là-bas, je crois que les Français veulent parler l'anglais, parler l'espagnol, c'est très facile parce que dans la rue, vous pouvez comme rencontrer les Espagnols, les Anglais, les anglophones. Oui, c'est vrai. Yo sé hablar espagnol un poquito. Non, yo, un poquito, et pas plus, quoi. Voilà. Oh là, j'ai plus de batterie. Mince. Ok. Eh bien, monsieur Dang, c'est ça, hein, monsieur Dang, Stéphane Patrijon vous dit merci beaucoup. Vous pouvez me donner l'adresse email? Ah, mais bien sûr, je vais tout vous donner. Oui. Vous inquiétez pas, je vais tout vous donner. Je vais vous donner mon mail, mon Facebook, je vais tout vous donner. D'accord? Oui. Je vais tout vous donner. Une carte. J'ai une carte de visite, je l'ai dans mon sac. Je vais vous donner une carte. Hein, vous inquiétez pas. Je vais vous donner mon adresse. D'accord. Et après, On peut échanger, oui. faire une communication. Hein. Ah, ce serait super. Ce serait super. Bon, on va arrêter parce que peut-être ils veulent manger. Oui, Hein? je vous laisse. Hein. Comment? Je remercie moi et je vous laisse ici. J'ai pas compris. Je vous remercie. Vous pouvez manger. Oui. Et je vous laisse ici et je reviens chez moi maintenant. C'est fin. D'accord. Ben, merci, monsieur Tang. Je vous serre la main. Allez, à table. Oui.